Bonjour à tous, ici Savage Beast pour une analyse un peu de tout ce qui se passe ces jours-ci, autant en Suisse qu'en France, en Europe, on va dire. Alors c'est rigolo parce que je suis dans un endroit qui fait de l'écho. En fait, je suis à l'extérieur. Ce sont des sources d'eau potable et c'est toute la partie industrielle. Donc j'en ai profité, je suis dans une montagne où ils viennent chercher de l'eau en fait. Donc on a pu voir l'effondrement du Crédit Suisse, en Suisse bien évidemment, qui était une des plus grosses banques du pays. Et on peut voir aussi tout ce qui est en train de se passer en France au niveau des manifestations concernant la retraite. Alors je vais séparer les choses. On va peut-être commencer par la France avec une vision extérieure. Il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant. En l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, on va dire, plus de 600 milliards d'euros ont été dépensés en France sous diverses formes pour le problème généré par la bestiole. Ceux qui suivent mes vidéos savent à quoi je me réfère concernant la vidéo. Et ceux qui ne savent pas, vous n'avez qu'à penser janvier 2020 jusqu'à maintenant, plus ou moins, pour savoir ce qu'il en est. Et donc, si on a pu trouver 600 milliards, il y a quelque chose que je ne comprends pas. A priori, le problème, entre guillemets, des retraites en France est de l'ordre de 20 à 30 milliards. Donc ça représente à peu près un 5% de ce qui a été dépensé en 2 ans et demi, 3 ans. 5%. C'est quantité négligeable. Et on augmente l'âge de la retraite. Alors, si on était un tout petit peu plus intelligent, si on réfléchissait un petit peu plus loin que le bout de son nez, en fait, on a une décroissance de la natalité. Ok, bon. Ce qui signifie qu'à terme, le problème des retraites va s'éliminer de lui-même puisqu'il n'y aura plus autant de personnes qui devront la toucher. C'est juste un passage qu'il faut axer. Et donc, il y a une autre volonté derrière, qui est la volonté d'user les gens, de les épuiser. Il y a la volonté qui fait que la jeunesse ne va pas trouver de travail, en dehors du fait que bien souvent, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas d'intérêt. Mais on continue à pousser les gens à bout. En fait, si on regarde, on est effectivement dans des années pré-guerre. Je parle de ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine. On trouve des milliards pour l'Ukraine, mais rien pour nos peuples. Concernant les retraites, par exemple, en Suisse, la revalorisation des retraites pour les personnes âgées, le Parlement devait décider si on donnait 7 francs de plus, en gros 5 euros, 7 à 14 euros, enfin 7 à 14 francs par mois, par retraité, ce qui fait en gros 5 à 10 euros par mois, avec les prix qui ont explosé, la situation qui s'est terriblement dégradée. Eh bien, nos parlementaires suisses ont refusé de donner cette somme pour les retraités. Les retraités qui ont donc construit mon pays, la Suisse, qui sont une richesse, qui ont fait que le pays se développe et devienne ce qu'il est. Par contre, on a à nouveau trouvé de l'argent pour envoyer en Ukraine. Et là, ils veulent envoyer 5 milliards de francs suisses.
5 milliards. Par contre, une augmentation de 5 € par mois pour les retraités, ça a été non. Il faut donc comprendre une chose. Les gouvernements que l'on a dans toute l'Europe, y compris la Suisse, ne travaillent pas pour le peuple et ne travaillent pas pour le bien du pays. En temps de guerre, eh bien, ces gens-là seraient considérés comme des traîtres à la patrie, envoyés devant une cour martiale en jugement militaire, et on sait très bien ce qu'il arrive avec les traîtres lorsque ce sont des jugements militaires. Je dis ça, je dis rien. Le problème, c'est que la situation qui a lieu en Ukraine a été utilisée par tout l'Occident et surtout par les États-Unis pour affaiblir encore plus l'Europe. Si on remonte à une quarantaine d'années en arrière, eh bien l'Europe, c'était un ensemble de pays morcelés. Et on a créé une union, entre guillemets, financière de ces États, mais avec des capacités financières totalement différentes entre pays. Il y a des vidéos qui expliquent très bien ça sur Internet, en donnant la différence de valeur entre un euro espagnol, un euro français et un euro allemand. À vous de chercher pour bien comprendre la chose. Et donc, on a d'abord solidifié des États en mettant deux couches supplémentaires d'administration. Puis, on a commencé à morceler les États membres, donc par exemple l'Espagne, avec 17 communautés, donc 17 gouvernements supplémentaires, 17 administrations supplémentaires, plus l'administration centrale. En fait, il pousse à faire une Europe des régions. Dans le même temps, avec la guerre en Ukraine, l'opération spéciale qui permet de tout couvrir, les États-Unis en ont profité pour casser la mécanique industrielle. Le peu d'industrie qui restait en Europe, ça va revenir trop cher de produire, etc. Donc, les industriels vont avoir deux options. Partir en Chine ou partir aux États-Unis. Vu que les États-Unis sont en train de faire une propagande absolument énorme concernant la Chine, le danger que représente ce pays, que ce sont les vilains méchants qui sont derrière la Russie, eh bien, les industriels vont délocaliser, mais aller vers les USA. Donc, c'est du bénéfice pour les USA. L'Europe, maintenant, est totalement désarmée, on n'a plus de munitions. Le matériel qu'on a au niveau militaire ne vaut plus rien. On est en train de s'en débarrasser en l'envoyant en Ukraine. Ce qui va permettre de mettre l'Ukraine sous tutelle. Elle était déjà auparavant, mais encore plus. Et donc, on se retrouve dans une situation où on n'a plus d'armes. Il est exclu de commander du matériel militaire russe, puisque ce sont les méchants. Et donc, on va se tourner à nouveau vers les États-Unis pour commander du matériel là-bas. Donc, l'industrie militaire aux États-Unis va fonctionner à plein rendement. Typiquement, à chaque fois qu'il y avait une baisse d'emploi aux États-Unis, qu'il y avait des gros problèmes, on déclenchait une guerre ailleurs. Corée du Nord, Vietnam, Irak, y compris la Yougoslavie. En fait, ce qui se passe à l'heure actuelle avec l'Ukraine, c'est une balkanisation. Et l'Ukraine va être fractionnée, comme je l'avais déjà dit il y a de nombreuses vidéos en arrière, en plusieurs morceaux. Et voilà. Le but étant de maintenir l'emprise. Quel est le rapport avec le survivalisme ? C'est très simple. On va avoir des pénuries de tous les côtés. On va avoir des problèmes sociaux qui vont exploser, ce qui est visible. Ça, c'est en France, en tout cas. En Suisse, eh bien, la banque, le Crédit Suisse, qui était too big to fail, donc trop gros pour tomber,
est tombé, mais c'était prévisible. Ça fait 15 ans qu'ils font à peu près du n'importe quoi. L'autre banque qui l'a racheté, l'UBS, c'est pas mieux. Ça me rappelle la situation avec la compagnie aérienne qu'on avait, Swissair, qui a été fracassée, dont les avions sont restés au sol. Et à l'époque, le gouvernement suisse a avancé 2 milliards cash de manière à pouvoir fournir le carburant, payer le carburant pour Swissair, pour que les avions puissent revenir en Suisse. Et Swissair a été démantelé et vendu à Lufthansa. Curieusement, depuis que Lufthansa l'a racheté, ils font des bénéfices absolument énormes. En fait, au lieu de prendre les responsabilités à bras-le-corps et faire des décisions qui permettent de maintenir des emplois, de maintenir une capacité de nos pays, nos gouvernements respectifs utilisent la technique du salami, couper des petites tranches, pour diminuer de plus en plus nos capacités. Capacités financières, capacités industrielles. Par industrie, j'entends aussi l'industrie bancaire. Je veux dire, en Suisse, maintenant, d'ici 10 ans, on peut s'attendre à ce que l'UBS, la banque qui a racheté le Crédit Suisse, fasse la même chose, qu'elle plonge. Pourquoi ? Parce qu'on a mis à la tête de ces entreprises des gens avec une certaine mentalité. Une entreprise fonctionne avec des paramètres relativement précis. C'est-à-dire qu'il faut produire, il faut dégager un certain bénéfice pour pouvoir fonctionner. Or, la stratégie actuelle de ces grosses entreprises, c'est de faire dans la masse, c'est-à-dire avoir une quantité très importante de clients sous gestion, même si on leur prend moins d'argent, puisqu'en théorie, en ayant plus, on va gagner plus. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez un rendement, on va dire, de 4%, qui vous permet de payer les choses, et que vous faites un 5% de bénéfice brut, il vous reste 1% de marge de manœuvre, ce qui n'est pas jouable. Donc tôt ou tard, vous allez vous casser les dents. Alors évidemment, par le jeu d'écriture comptable, ils arrivent à jouer. C'est un jeu. Et il faudrait en fait, j'en discutais avec un de mes amis qui est vice-président dans une de ces banques. En fait, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, dans le passé, j'étais responsable informatique dans plusieurs banques privées, mais des banques internationales. Et ça m'a permis de voir comment fonctionnaient les gestionnaires de fortune, les traders, etc. Et en fait, vous avez des gens qui sont prudents, qui avancent pas à pas, et vous avez des gens qui sont des requins, des casse-cous, qui prennent des risques, avec ou sans l'assentiment de leur supérieur. Bien souvent, le supérieur ne dit rien, puisque qui ne dit mot consent, mais en plus, il se lave les mains en cas de problème, puisqu'il n'a pas été enduit dans le circuit, il n'a pas été mis dedans. Et donc, ces gens-là vont prendre des risques majeurs, ce qui fait que vous allez avoir des portefeuilles avec des clients pourris, qui vont gangréner votre portefeuille, faire baisser vos bénéfices, puisqu'il y aura des coûts supplémentaires, des coûts supérieurs. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Crac ! Ça s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse. Et c'est ce qui se passera certainement avec l'UBS d'ici une quinzaine d'années. Il ne faut pas se leurrer. Or, tout cela arrange bien évidemment l'empire américain, puisque c'est l'empire qui va récupérer une bonne partie de ses clients. Il faut comprendre une chose, le mode de fonctionnement des empires consiste à asservir toutes les zones où ils vont et donc attirer un maximum de profit. Ça a été le cas de l'Empire français, de l'Empire portugais, de l'Empire espagnol, de l'Empire anglais, les colonies. Ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et apparemment, les gens
n'ont pas encore compris. On se laisse entraîner là-dedans. Dans le village où je vis en Espagne, on a environ 3000 personnes. Sur ces 3000 personnes, il y en a plus de 250 qui dépendent de Caritas pour la nourriture, pour pouvoir manger. Ça vous donne un ordre d'idée de la situation économique dans laquelle on se trouve. Pour ma part, actuellement, la situation est compliquée. Je suis très fatigué, je n'ai pas d'énergie, je n'arrive pas à produire ce que je voudrais produire. Et donc, la chance que j'ai, puisque ça fait des années que je suis dans le survivalisme, c'est que j'ai des stocks de nourriture. Et ces stocks de nourriture me permettent de tenir quand même un certain nombre de mois sans avoir à m'inquiéter. Donc, je peux me nourrir. Évidemment, il y a les privations de tout ce qui est aux alentours, les sorties, les rencontres avec des amis. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens pour l'essence, etc. J'ai utilisé une partie de ma réserve d'essence. J'avais les bidons de 2020, donc ils avaient 3 ans, plus de 3 ans, environ 3 ans, 3 mois, pour mettre de l'essence dans ma voiture. J'ai dû vendre une partie de mes affaires. C'est pas grave. Quand vous avez l'opportunité de vendre les choses, vous faites du cash, ça vous permet de continuer à fonctionner. Et maintenant, on est dans une situation où beaucoup de gens vont être obligés d'agir de cette manière. Alors la France, est-ce que le gouvernement va faire marche arrière ? Peut-être qu'ils ont dit 64 pour viser 62 ou 63. On va voir. Ce qui est intéressant, en fait, ce sont donc tous les gens qui bloquent les raffineries et autres. S'il y a une rupture d'alimentation au niveau des combustibles, là, ça va poser problème en France. La Suisse reçoit, on a un pipeline qui arrive depuis Marseille, si je ne me trompe pas, Fos-sur-Mer, qui arrive à Genève. Mais s'ils ne peuvent pas décharger, on va avoir aussi des problèmes, même si on a des réserves. Il faut voir comment ça évolue. En fait, moi je vous dirais, si vous avez l'occasion d'augmenter vos réserves de combustible, faites-le, c'est un bon moment. Si vous avez l'occasion d'augmenter vos réserves de nourriture, faites-le. Si vous avez l'occasion d'utiliser, des opportunités mises en place par le gouvernement, quel qu'il soit, pour vous aider, n'hésitez pas, parce que le système est conçu de manière, en fait c'est des budgets, et puis ils doivent les dépenser pour avoir plus de budget l'année prochaine. C'est pour ça que tout va mal en fait. Donc si vous pouvez avoir de la nourriture gratuite, n'hésitez pas. Si vous pouvez avoir des bons pour l'électricité ou pour le gaz, n'hésitez pas. Tout ce que vous pourrez profiter du système sera un bénéfice pour vous. Alors vous allez me dire, c'est pas très moral, ça vient de l'argent des gens qui travaillent et qui se font ponctionner par le gouvernement. Oui, mais le gouvernement n'est jamais perdant. C'est comme la banque dans le Monopoly. C'est elle qui imprime les billets, le gouvernement imprime les billets. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et vous n'êtes qu'un animal qui fait partie du cheptel et qu'on va presser jusqu'au bout de manière à sortir la substantifique moelle et après vous jeter aux déchets. Voilà, ça c'était pour ma vision des choses concernant ce qui se passe actuellement en Europe. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, soyez prêts à passer l'entretien. Ciao.